Bonjour et bienvenue à l'Érable en bref. Aujourd'hui, nous vous présentons les activités du centenaire de l'édifice de l'Hôtel de Ville de Plessisville. Nous nous trouvons précisément devant de l'édifice de l'Hôtel de Ville de Plessisville ce samedi, le 30 septembre 2023, pour célébrer le 100e anniversaire du bâtiment de la ville de Plessisville. La première séance du conseil municipal a eu lieu le 3 septembre de 1864. Le premier édifice de l'Hôtel de Ville a été construit dans le terrain cédé par M. F.L. Poudrière à la municipalité. Le 1700 de la rue Saint-Calixte a abrité 3 hôtels de ville. Le premier édifice a vu le feu en 1885. Le deuxième édifice a dû être démoli en 1923 en raison d'un défaut grave affectant les qualités de la construction. Depuis ce moment-là, le nouvel hôtel de la ville de Plessisville qui a été construit servait les citoyens de Plessisville. Aujourd'hui, la ville a organisé les festivités avec les activités suivantes. Exposition du cercle des fermières, photobooth avec coutumes d'époque, grand fresque collectif avec la maison de jeunes L'Express, surprise pour les enfants, entre autres. La ville de Plessisville a fait aussi la rénovation de son édifice pendant l'été en temps pour le 100e anniversaire. La rénovation principale inclut changement de l'entrée de l'édifice et modification de l'éclairage extérieur. Nous discuterons sur ce sujet avec le maire de Plessisville, M. Pierre Fortier, et des autres responsables de la ville, ainsi que le public participant. La Union musicale de Plessisville et le chœur Voxalic participeront aussi de l'événement en jouant ces pièces musicales à l'extérieur de l'édifice. Monsieur Bertol, pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui? On a ici, à l'invitation du maire, M. Fortier, qui nous a invités à rendre hommage à Mme Madeleine Dussault. Madeleine Dussault qui a été mairesse de Plessisville pendant 8 ans, conseillère municipale pendant 8 ans, qui a été impliquée dans beaucoup de dossiers. Donc, on lui a rendu hommage ce matin. J'étais vraiment ému de voir cette dame-là nous parler de son expérience. Et aussi pour souligner les 100 ans de l'Hôtel de Ville à Plessisville. Vous savez, si on est la capitale mondiale de l'érable, bien, une capitale a besoin de sa maison d'érable. Puis ici, l'Hôtel de Ville, je pense que c'est très représentatif pour l'ensemble des citoyens de Plessisville, mais aussi de toute la MRC. Oui, et pourquoi c'est important pour la population un événement comme cet événement? Bien, faut se rappeler, hein, c'est toujours la recette du succès, c'est de se souvenir de où on vient pour être capable de savoir mieux où l'on va. Donc, d'avoir des événements comme celui-là aujourd'hui qui sont ouverts à toute la population, bien, c'est une chose qui doit être soulignée puis célébrée. Monsieur Lefebvre, pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui? Bien, écoutez, très heureux d'être ici ce matin. On avait un premier événement ce matin où on rendrait hommage à Madeleine Dussault-Gosselin, qui a été la première femme mairesse ici à la ville de Plessisville, qui a été 8 ans conseillère municipale et 8 ans mairesse de la ville de Plessisville. Alors, on lui a rendu hommage ce matin à cette femme bâtisseur de Plessisville. Et là, présentement, bien, on est ici pour le 100e anniversaire également qu'on souligne là, pour Plessisville. Alors, on est très, très heureux d'être là. Puis, tantôt, je discutais avec le maire Pierre Fortier. Il faut savoir que M. Fortier, son père, son grand-père et son arrière-grand-père ont tous été maires de la ville de Plessisville. Alors, c'est assez exceptionnel. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se rappeler l'histoire de Plessisville. Puis c'est important, moi je dis toujours, si on veut savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc c'est important de savoir l'histoire de notre région, l'histoire de nos municipalités. Puis aujourd'hui, bien, c'est vraiment agréable de voir ça. On a le Cercle des fermières ici également de Plessisville qui est là pour nous rappeler toute notre histoire collective. Alors, des beaux moments qu'on vit avec la population.
Et on est avec Madame Dussault. Elle est la première mairesse de la ville de Plessisville. Bonjour, Madame Dussault. Bonjour. Quelles sont les œuvres que vous rappelez ici à Plessisville quand vous étiez mairesse, les œuvres plus importantes? Est-ce que tout est construit déjà? Ou... Ben, moi, je trouve que c'est le Festival de l'érable. Penser à Plessisville comme Festival de l'érable, c'est apprécier chez soi, parce que les gens aiment ça, Plessisville. Puis, c'était aussi attirant dans le temps, la découverte des bois francs, qu'aujourd'hui, les Laurentides. Les gens venaient de partout dès que ça a été découvert, puis que c'est un magnifique terrain, les arbres, les gens sont merveilleux aussi. En tout cas, il y avait une force d'attirance au Plessisville, là. Elle aurait pu, mais il s'est fait des décisions malheureuses. Il reste que Plessisville va reprendre. Puis là, je suis contente de l'équipe qui est en place en paroisse de Plessisville et à la ville. Ils font du bon travail. Parce qu'on n'a pas de place pour les chicanes et pour les affaires. On n'a pas de place. Il y a trop de travail à faire pour perdre du temps là-dedans. Finalement, si tout le monde perd ou tout le monde gagne, bien là, tout le monde va gagner. Qu'est-ce que vous pensez sur le regroupement de la ville et de la paroisse de Plessisville? Incroyable. Incroyable de se déchirer puis de se faire mal comme ça. En réalité, c'était deux groupes, mais je ne sais pas pourquoi la paroisse tenait tant, parce qu'en réalité, ils avaient besoin de la ville. Moi, on a travaillé sérieusement. Les gens ont avancé tranquillement. Mais là, avec les constructions puis la nécessité, parce que Plessisville, en réalité, là, à la naissance de Plessisville, là, il s'est séparé des groupes. Il s'est séparé des groupes qui voulaient développer Plessisville, un en agriculture, l'autre différent. L'autre, on le confiait à Victo. Ça a été difficile d'avoir un commissaire industriel ici. Parce que les gens allaient à Victo, pour eux autres, c'était comme une promotion. Représenter Plessisville ailleurs. Ça, c'est triste, ça. Ça a été très difficile d'avoir un parc industriel. Puis Forano a fait des années là, je dirais, de faire manger le monde, nourrir le monde. Et quand il a fermé dans les années difficiles, il y a quand même des gens sur place qui étaient responsables des fois d'un secteur ou de quoi, qui ont continué. Avec ça, nous avons fait le parc industriel. Ça l'a déjà fait les civils villes s'en tiraient bien. Donc, ça influençait, là. Commençait à croire en nous. Vous voyez, le fameux festival de l'érable, et puis capitale de l'érable. Moi, je l'ai dit, là, c'est un étendard pour la ville, pour la future ville. Il faut promouvoir absolument l'érable ici.
Monsieur Fortier, parlez-nous un peu de l'histoire de votre famille ici à la ville de Plessisville. Bien, ma famille a toujours été très impliquée socialement au niveau communautaire aussi. Fait que malheureusement, je n'ai pas connu mon grand-père parce qu'il est décédé avant que je vienne au monde. Mais mon père, qui est la dernière photo à droite, là, Jean-Marie, qui était maire de 1973 à 1981. Il était très, très impliqué au niveau social. Il a fait partie de la coopérative. Dans le temps, Desjardins, c'est une coopérative. Il avait un conseil d'administration chez Desjardins, chez la Caisse Desjardins. Il y en avait aussi la coopérative agricole. Il était 25 ans là aussi. Puis il a été 25 ans aussi à la coopérative des producteurs de sucre d'érable du Québec, qui est la plus grosse coopérative dans le sirop d'érable. Mais il s'est impliqué socialement en politique en 1969 comme conseiller municipal, puis de 73 à 81 comme maire. Mon grand-père, lui, a été de 1943 à 1947. Puis mon arrière-grand-père, lui, c'est en 1895 qui était maire de la ville de Plessisville. Puis moi, ben, j'ai commencé il y a 2 ans bientôt, là. Fait que, mais je ne suis pas nécessairement venu ici pour remettre une 4e photo dans la famille pour faire la pérennité, mais je suis venu parce qu'on avait un grand projet, qui est le projet de regroupement de nos deux municipalités. Là, ça va très bien à ce niveau-là. Ça devrait se concrétiser le 1er janvier qui s'en vient. On peut parler un peu de l'histoire de Plessisville. Est-ce qu'avant, ça s'appelait aussi Plessisville ou comment? C'est en 1855 que le nom de Somerset a été abandonné pour prendre le nom de Plessisville. Fait que le premier colon, qu'on peut dire, qui est arrivé à Plessisville, c'est en 1835. Alors, c'est M. Jean-Baptiste Lafont qui a défriché la terre où est la microbrasserie aujourd'hui. Ça, c'est la première terre qui a été défrichée de Plessisville. À partir de là, aller jusqu'en 1855. De 1835 à 1855, ça s'appelait Somerset. Puis après ça, bien, ça s'est scindé pour Plessisville puis paroisse de Plessisville. Je sais que la paroisse a porté d'autres noms avant de porter officiellement le nom de paroisse de Plessisville, mais comme Township, il y a une histoire, là, j'ai pas toutes les dates en tête pour la paroisse, mais la ville de Plessisville, c'est depuis 1857. D'accord. Et à propos de Madame Madeleine Dussault, bon, comment ça a été le travail d'elle? Et on dit la première mairesse, parce que c'est la première femme qui a été comme mairesse de Plessisville? Oui, Madame Dussault, oui. On a honoré Madame Dussault ce matin parce qu'elle a fait un beau don à la ville de Plessisville d'une toile que vous avez peut-être vue tout à l'heure. Madame Dussault, elle a été maire pendant 8 ans, de 1985 à 1993. Puis elle a fait des événements très importants à la ville de Plessisville, comme le Carrefour culturel et le Parc Bourbon. C'est elle qui a développé ça avec l'équipe de conseillers du temps. La passerelle Armand-Vaillancourt qui traverse la rivière, c'est elle qui a fait faire ça. Fait que c'est un beau leg. Aujourd'hui, on se plaît à prendre notre passerelle en photo puis s'en servir comme emblème. Mais il y a plein d'autres choses aussi. Il y avait la construction du CLSC, la construction du centre d'achat, l'ouverture du parc industriel en 1981. Il y a eu aussi, au niveau du patrimoine bâti, la maison Cormier. Elle a tenu, parce que c'est venu très près que la municipalité démolisse la maison, mais elle l'a gardée comme joyau, puis elle avait pleinement raison de le faire. Puis en plus, ce qu'on appelle la maison douce, la maison qui était en avant, ben, elle l'avait achetée de façon personnelle pour la mettre en valeur. Fait que c'est une grande dame pour Plessisville. C'est un privilège que Plessisville ait cette femme-là comme mairesse. Parfait. Et bon, on va parler aussi des rénovations qui sont faites ici dans l'hôtel de Plessisville. Bon, quand ça a commencé et d'où vient financièrement bon, l'argent pour faire toutes les rénovations? Bien, si on peut commencer par la construction, l'hôtel de ville d'avant 1923 a été démoli à cause d'un vice de construction. Fait qu'ils ont construit celle-là en 1923 qui fait qu'elle a 100 ans aujourd'hui. L'argent, sûrement vient de la municipalité pour construire ça. Je ne sais pas s'il y avait eu des subventions à l'époque pour tout ça. Mais nous, ce qu'on a fait en particulier cette année, c'est la devanture de l'hôtel de ville qui
qui manquait d'amour. Fait qu'on a refait le trottoir, on a refait de la végétation, qui fait que ce qu'on a aujourd'hui, on est très fiers. Puis ça aussi, ça pour les travaux, c'est environ pas loin de 100 000 $ mais il y a à peu près 80 000 qui ont été subventionnés pour la rénovation de la façade de l'Hôtel de Ville. Il y a des lumières aussi, vous viendrez voir le soir, l'Hôtel de Ville est éclairé. Ça va à peine d'être vu. Les trottoirs, le trottoir a été refait en eux. Les deux fontaines, les fontaines ont été remises à neuf. Tout le gazon a été enlevé. Toute la végétation, la vieille végétation a été enlevée pour remettre les plantes du jour. Et puis, on a changé le terreau aussi pour le gazon. Puis, on a remis deux bancs. Là. Il y a deux bancs pour favoriser notre centre-ville. Là. Monsieur Fortier, quelles sont les différences plus évidentes des Plessisville avant et bon, les Plessisville d'aujourd'hui? Il y a eu beaucoup d'évolutions. Hein. Il y a beaucoup de maisons. Je dirais que de 1960 à aujourd'hui, on a facilement doublé le nombre de maisons. Il y a eu des ajouts importants comme le centre d'achat. Le centre d'achat, ici, il a été construit en 1978. Ici, on avait l'usine d'AgroPure qui a été construite dans les années 60, 65, je dirais. Puis tout ce territoire-là, ici, est construit en résidence aujourd'hui. On est jusqu'ici. Jusque-là, c'est tout construit. Ici, on voit ce qui est le Tim Hortons, c'était ici. Le parc Bourbon n'était pas développé. On a développé le parc Bourbon. Ici, on voit notre polyvalente, qui était à l'époque les Pères Sainte-Croix, qui avait même une ferme à côté. Fait qu'on voit toutes ces rues-là ont été construites. Ici, c'est tout construit. Notre parc industriel est ici. Tout le parc, le beau parc industriel de Plessisville est ici. Puis ça aussi, en arrière, c'est tout construit en maison. Fait qu'il y a une évolution importante qui s'est faite depuis 1960. Puis l'aqueduc municipal qui a été fait au milieu des années 70 avait été fait pour une cinquantaine d'années. Elle arrive au maximum de la capacité de sa production. On va voir à rénover cette usine-là pour augmenter la production. Parce qu'on a des usines comme Saputo, comme AgroPure, comme Fruits d'Or, qui demandent des bons débits d'eau. Puis on sait que ces gens-là sont dynamiques, fait qu'il y a des agrandissements importants dans l'air, fait qu'on veut être en mesure de lui offrir ce qu'ils ont besoin pour se développer. Monsieur Fortier, est-ce que le regroupement de la ville et la paroisse de Plessisville va aider aussi à le développement de la ville? Absolument, beaucoup. Il y a beaucoup de territoires résidentiels en paroisse qui sont ce qu'on appelle blancs, là, qui sont pas zones agricoles, où on peut construire comme jusqu'à 800 nouvelles résidences. Puis on a un territoire important qu'on est en voie de faire une demande à la CPTAQ pour agrandir le parc industriel. On a beaucoup de demandes. On n'a plus de terrain à vendre dans notre parc industriel. Il y a beaucoup de demandes actuellement dans notre parc industriel, puis on veut agrandir le parc d'une façon importante. Il y a des besoins, il y a beaucoup de besoins en logement, puis le conseil municipal est très au fait de ça, puis on veut favoriser la construction de nouveaux logements à Plessisville. Il y en a déjà qui se construisent, mais pas assez. Fait qu'on veut stimuler beaucoup la construction de nouveaux logements. Vous savez qu'il y a une crise dans le logement actuellement. Fait que là, on veut être partie prenante de ça. On veut faciliter la construction de nouveaux logements. Agathe, de quoi s'agit l'activité que vous avez ici? C'est un rallye. On prend un crayon, on se promène sur le site en dedans. Vous pouvez trouver des lucioles. Il faut compter le nombre de fenêtres. Vous pouvez vous promener ici, en dedans, en haut, ou les escaliers, ou le bureau, ou les bureaux.
Puis à la fin du rallye, vous pouvez gagner une balle. Si on pige votre nom, vous pouvez gagner un sac surprise. Puis il y a juste 3 sacs surprises, donc il y a juste 3 gagnants qui peuvent avoir un sac surprise. Puis dedans les sacs surprises, bien, il y a des bouteilles d'eau, il y a plein d'affaires de sport. Puis tout. Et c'est la personne qui répond toutes les questions de façon correcte. Oui? Oui. On va piger les feuilles si tu auras écrit ton numéro de téléphone puis tout. Puis il y aura 3 gagnants, ils vont piger les 3 gagnants, puis ils vont vous appeler, puis là ça va être ça qui vont gagner, puis ils vont venir chercher le sac surprise avec les articles de sport de Plessisville. Les questions sont combien de fenêtres habite-t-il l'avant de l'hôtel de ville? Après ça, quel est le nom du monument avant été inauguré lors des fêtes du centenaire en 1935 en hommage aux premiers pionniers? Combien de marches y a-t-il pour monter au 2e étage? Est-ce qu'il y a des autres activités? Oui, il y a la peinture. Il y a noir, il y a mauve, il y a bleu pâle foncé. Il y a aussi bleu pâle, puis il y a aussi blanc. En gros, c'est qu'il est marqué 100. Tu dois faire une peinture sur un truc où il y a des tapes. Puis ensuite, quand tu as terminé, tu peux aller te repromener. Il y a un photobooth avec plein d'accessoires de l'ancien temps d'enfant. Puis après ça, tu peux rentrer en dedans, puis il va y avoir une visite de l'hôtel de ville. Madame Christine, pourquoi vous êtes habillée aujourd'hui comme ça? Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de ressortir certains vêtements qui ont appartenu à mon arrière-grand-mère. Donc, un joli chapeau qui était dans le garde-robe, ainsi qu'un manchon qui permettait aux gens d'avoir les mains au chaud pendant les tournées en calèche l'hiver. De quoi il s'agit, l'activité que vous faites aujourd'hui et pourquoi est-ce que les prix sont très, très bas? C'est parce que nous sommes une association pour l'inclusion, pour l'intégration, pour l'accessibilité. Donc, on veut que les prix soient aussi accessibles à tout le monde. Bon, et les revenus que vous ramassez aujourd'hui, va à où? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Bien, pour nous, c'est de l'autofinancement. Alors, ça va être pour aider à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, de nos membres. Et de la région aussi, au niveau de la communauté. Et est-ce que vous, comme citoyenne, vous trouvez important la rénovation et travaux qui ont fait l'hôtel de ville, la ville de Plessisville pour l'hôtel de ville? Ah oui, c'est sûr. C'est important. C'est un bâtiment quand même qui représente notre ville, hein, l'appareil public de notre ville. Je trouve ça important. Et je peux vous dire, j'ai travaillé à quelques endroits dans la province, dans d'autres villes. J'ai visité d'autres villages. On a une très belle ville. Très belle ville. Puis on a des gens qui s'en occupent aussi. On a beaucoup de bénévoles, mais les gens qui sont élus à l'hôtel de ville, Plessisville paroisse encore, là, mais ils font du très, très bon travail. On a une belle ville. Madame Catherine, comment ça marche l'activité avec l'appareil photo? Oui, bien en fait, aujourd'hui, l'idée de l'événement était de refaire vivre un peu les années d'il y a 100 ans. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment d'offrir un souvenir avec des accessoires d'antan aux gens qui venaient faire la visite de l'hôtel de ville. Donc, ils peuvent prendre une photo avec le petit photomaton ici. Puis les photos sont envoyées directement aux personnes par courriel ou texto. Donc, ça leur fait un beau souvenir de l'événement. Et Madame Claire, pourquoi est-ce que vous avez fait cet stand des infirmières? Pourquoi c'est important pour l'histoire de Plessisville? Les fermières, c'est un organisme qui existe depuis maintenant plus de 100 ans. Il a été créé en 1915 et c'est ce pourquoi aujourd'hui la ville de Plessisville nous a invités à participer en tant qu'organisme centenaire pour démontrer toutes les belles pièces qui se faisaient à l'époque. On a des pièces de 1915, 1920 et les pièces actuelles aussi, c'est sûr. Et pour démontrer toute la fierté qu'ont les fermières de montrer les pièces artisanales réalisées depuis des décennies.
Pendant cette édition de l'Érable en bref, vous avez connu les détails sur l'anniversaire numéro 100 de l'Hôtel de Ville de Plessisville du 30 septembre 2023. Si vous voulez rester informé sur ce qui se passe dans notre région, n'oubliez pas de regarder nos émissions Érable en bref et Érable approfondi chaque semaine. Après la diffusion en ondes, nos émissions se trouvent dans notre site internet www.tvce.org. Nous serons de retour bientôt sur les ondes de la TVCE. Donc, pour l'instant, nous vous disons à la prochaine.